Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, Quad 9 Vivi numéro 103 avec Olivier. Olivier, est-ce que t'es en forme? Ouais, ça va et toi? Ça va. Merci, tout va bien. On reprend le rythme, hein. Bon, ça faisait pas si longtemps qu'on avait fait un Quad 9 Vivi, et puis il y a eu des vidéos dispo très récemment, avec la petite vidéo où on visitait Enfin, il y aura une deuxième partie où on verra un autre espace de TDV, mais on en a vu un qui était bien sympa, avec en préambule la petite blague du 1er avril. Donc il y en a certains qui se sont fait avoir, bah tant mieux. On essaye tous les ans, Olivier, et tant que ça marche, on va continuer, non? Ouais, clairement. Ouais. De toute façon, faut qu'on en trouve un chaque année. Hein. Ouais, on est à 3 ans déjà, hein. Donc Ah ouais. voilà, les années passent, mais c'était sympa. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, hein, on vous invite bien sûr à regarder cette vidéo. Et puis pour les autres, bah, on va passer aux news et on verra que y a eu quand même pas mal de news. Alors des plus petites, des plus importantes. On va disséquer tout ça, mais cette semaine, ça a été parsemé de nouvelles comme ça. Et on va faire le tour de cette actu, mais tout de suite, Olivier, bien sûr, les drops. Tout à fait. Alors, on s'était arrêté à... Tu sais, celui que t'aimes beaucoup, là, le moustachu, avec sa Ouais, petite copine, là. des moustachus, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a donné, celui-là? Euh, Ça a pas trop mal marché, j'ai l'impression, hein. Ouais, pas trop mal. Écoute, il a été soldé aux 2 tiers à peu près. Ok. Ok. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que les gens sont toujours remotivés par le digital, Ah oui, c'est vrai. j'imagine. C'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, tiens, c'était l'enchère, là. On avait dit qu'on regarderait, et tu vois, j'y repense que maintenant, ça se finissait quand, l'enchère du Figital? C'était le 28. Donc ça démarrait le 24 et ça se finissait le 28. Ah, est-ce qu'on sait combien ça s'est vendu, ça? Parce que tu vois, ça m'intéresse et j'ai oublié de regarder. Euh, on, Attends, je vais te dire ça dans une seconde. ouais, on peut le voir en plus maintenant sur l'app, ça fait partie des Ouais, fonctionnalités. 9000. Ah, tu vois, je savais que ça marcherait mieux que la moyenne des autres. Des derniers en tout Bon, je cas. l'arrondis à 2 $. Hein. 8998. Ah bah 9000, tu vois, quoi. c'est beau quand même. Là, Franchement, ouais, c'est pas mal. Hein. plutôt qu'être collectionneur, Olivier, est-ce qu'on te ferait pas mieux de devenir artiste et d'essayer de vendre des trucs dans Vivi? Bah écoute, je sais pas, ouais, faut voir, essaye. Hein. Ouais, ok, je t'appellerai si ça marche. Bon, en tout cas, Tiffy Gitol, sympa en tout cas, c'est en chair. Et puis après, le drop en lui-même qui a plutôt pas mal marché. Donc, sympa, sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait les comics ou est-ce qu'on continue sur les collectibles? Ah, vas-y, on se fait des comics. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau les comics? Donc, Marvel numéro 2, on l'avait teasé la dernière fois. X-Men, ouais. Oui, X-Men numéro pardon. 2. Tout à fait. Et on était sur un prix de 10 gemmes et du 5000 exemplaires. Donc voilà, est-ce que 10 gemmes, 5000 exemplaires, est-ce que ça fait encore sold out en fin mars 2025, Olivier? Non, sold out, non, mais il y a quand même une moitié qui est partie, une petite moitié. Ok. Donc pour 10 balles, je trouve que c'est pas si naze par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres comics. Ok. Bon, voilà, ça c'était un peu la question qu'on se posait. Et puis ça nous paraissait difficile quand même le sold out Ouais. par rapport à la période. Donc bon, ok, c'est noté. Un qui a dû marcher peut-être un petit peu moins bien, c'est le Daredevil de 232. Ouais, un peu moins bien. Alors, tu peux me rappeler la supply du commun? Alors, le commun, il était à 1200 et au total, Ouais, c'était donc là, on est 3000. sur un quart. Un Ok. quart de partie. Ok, donc 3000, c'est ça. J'ai remarqué à peu près la moyenne depuis quelques temps des comics lambda, on va dire, hein, par exception, c'est à peu près 700, 700-800 qui se vendent. Donc, tu vois, là, on tombe dans cette fourchette. Et puis après, on a eu le 1er avril, c'est celui-ci, donc New Mutant, le 86. Et là, on était sur une supply de 5000. Ah ouais, c'est pour ça, Ouais. voilà. La supply, ça monte, ça descend. Et 3000 au niveau des communs. Bon, bah là, on est à moins de. Ah, c'est très faible, on est à moins de 10% de partie. Moins de 10%.
Alors, ça fait, ouais, c'est à peu près un peu moins de 500, tu vois. Donc, celui-là a un peu moins marché que ce qui se fait en moyenne ces derniers temps. Ok, c'est noté. De toute façon, on parlera des chiffres, bien sûr, un peu plus tard avec ce que nous fournit Preda. Et alors là, pareil, en préparant, on a eu un petit bug, en tout cas surtout de mon côté, parce que tu vois, on a un article avec ce nouveau de 247 Comics, Blade Smith, le numéro 1, qui est vraiment annoncé en mode, bah voilà, un article qui apparaît dans Comics où on voit les covers, donc en plus, voilà, Common, Uncommon, Rare, UR, SR, donc il y en a le bon nombre, 2000 exemplaires. Avec la répartition, et c'est vrai que on se dit c'est un drop qui va se passer sur Vivi, et ben non, en fait c'était sur Vivi Comics. En effet. Ok. Alors ça peut paraître un peu étrange, parce que moi j'ai cru que j'avais raté un drop de Vivi, mais on a vu, ça fait partie aussi des petites news, qu'ils allaient faire plus qu'un seul compte pour communiquer, que ce soit Vivi ou Vivi Comics. En fait, Vivi Comics va être rattaché à Vivi, notamment sur X, Olivier. Oui, notamment sur X, et puis donc visiblement sur la communication en général. Hmm. Donc, donc voilà. Après, je sais pas, j'ai pas lu l'article de Blade Smith là, mais est-ce que c'est mentionné dans l'article si l'endroit où c'est vendu? Bah, en fait, j'ai vu, Euh, mais tu vois, là, c'est mentionné en tout cas sur le tweet de Vivi. C'est mentionné, donc ils décrivent voilà un peu de quoi ça parle, etc. Drop au format blind box, donc vraiment comme d'habitude, et c'est juste sur Vivi Comics, tu vois. Mais vraiment, c'est pas plus détaillé que ça, donc si on n'avait pas l'œil dessus, tu vois, moi j'ai pas fait gaffe, mais oui, en tout cas c'est mentionné sur le tweet de Vivi. Sur l'article en lui-même, une Ouais. fois qu'on a cliqué sur le lien, je sais même pas, tu vois. Mais Bah, ok, après, il y a une certaine logique, hein, parce que bon, ils fusionnent leur com, mais aussi maintenant, on a, disons, quand de l'appli Vivi, qu'on on peut, enfin, non, du site Vivi, pardon, on peut passer de comics et revenir dans Collectible, ce qui n'était ouais. pas le cas avant. Hmm. Du coup, je pense que petit à petit, les gens vont finir par s'habituer. Peut-être qu'aussi à terme, là, je dis n'importe quoi, c'est de la spéculation, mais Ouais, peut-être qu'à terme, il y aura tous les comics seront vendus sur un Vivi Comics, ça peut-être. c'est possible parce qu'en fait, Ce qui aurait un peu de sens, hein, franchement. ouais, moi ce qui me perturbe le plus là-dedans, c'est pas que la communication se fasse là-dessus maintenant, c'est la supply. C'est qu'elle, la supply est à 2000. Et c'est vrai que sur Vivi Comics, on avait l'habitude que ce soit vraiment toujours 1000 exemplaires. Une 1000, fois ouais. ou deux, ils Ouais. avaient essayé de monter, mais ils étaient souvent retombés à 1000. Et là, du coup, voilà, c'était facile, tu vois. Vivi Comics, on savait que c'était 1000. Bon, apparemment, c'est plus forcément le cas tout le temps. Donc, il va falloir s'y faire. Ouais. Et niveau drop bah, du week-end dernier, on était sur du Evolvables qui se poursuivait avec Rogue. C'est ça, avec Rogue, donc, personnage d'X-Men. Ouais, Donc là, bon, pas un franc succès. Cependant, le Secret Rare a été sold out, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait la course jusqu'à la fin. ouais, c'est ça. Ça se faisait en quelques. C'est maintenant, c'est en quelques heures. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Ouais, il y a d'abord le commun et après on peut faire la course et effectivement le SR sold out. Bon, c'est toujours bien quand même d'arriver à faire un SR sold out avec 300 exemplaires, c'est pas énorme, mais maintenant il faut rajouter plus. Hein. On l'avait vu aussi la dernière fois qu'il y avait un Evolvable, ça a changé. Donc vous voyez que les prix, on part de moins cher au début pour ceux qui ont raté un peu le coche la dernière fois, et puis finalement on monte plus vers le SR, ce qui peut paraître assez logique finalement, Olivier. ouais, complètement. Ouais. Mais bon, Ok. disons qu'en tout cas, voilà, le drop, je sais pas si on devait dire, il a dû partir à 20%, je dirais, comme ça, hein. Ouais, en totalité, C'est ouais. un peu, ouais, Si on ouais. prend toutes Ouais, les. moi, je prends en base le commun, en fait. Ok, ok. Non, non, mais c'est pas mal. Ce drop, c'était sympa. Moi, ce que j'apprécie, c'est que bah, on avait des rogues vraiment différentes sur chaque Ouais, t'as rareté. des pauses, ouais. Ouais, ça c'était plaisant pour ceux qui sont vraiment, tu vois, qui aiment bien le perso, qui sont collectionneurs. Bah finalement, voilà, c'était avoir le full set. T'as pas l'impression que juste elle a levé un bras ou elle s'est baissée pour ramasser un truc par terre. Tu vois, il y a quand même quelque Complètement, chose ouais. d'autre. Voilà, bon, point MCP toujours anecdotique hein, pour ces Evolvable. En tout cas en tout cas depuis la nouvelle formule, Olivier. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il faut pas en foutre beaucoup, quoi.
t'en mets Ah 1000 oui, non, non, par-ci. ah oui, oui, ok, oui, non, c'est peanuts, ouais. Ok, bon, on verra ce qu'il nous réserve pour la suite. Toujours l'édition spéciale. Bon, alors là, finalement, je vais revenir un peu sur ce que je viens de dire. Juste l'édition spéciale se démarque vraiment peu du commun. Mais bon, ça, on en a eu l'habitude au début. Puis après, ça avait un peu changé. Bon, là, c'est revenu proche du commun. Mais ouais. Bon. Il y a une petite. C'est quoi la différence? C'est la ceinture, je crois, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, j'ai même pas fait Ouais, gaffe, si, je je crois que t'avoue. c'est ça. Ok, ok. Et La ceinture et le prix aussi, hein. ouais, Le sur le prix au market, marché, ouais. effectivement. Ouais. Ouais, t'as raison, parce que ceux qui drop et qui font pas gaffe et qui ont juste l'édition spéciale, ah Ah, bon, bah, ça se vaut ça. Non, non, faut faire gaffe, faut checker un peu les prix. Et après, on avait donc un peu un nouveau système parce qu'on prenait le drop qu'il y avait eu, donc c'était le samedi, pour le dimanche, et on pouvait, alors avec du burn cette fois-ci, parce que maintenant Evolvable, il n'y a plus de burn, mais ce coup-ci, avec du burn de deux collectibles, alors c'était lesquels? C'était des communs pour une des versions, qui était à 1500 en supply et 15 gemmes, et puis après, sinon, fallait les burner les uncommon, si je dis pas de bêtises, pour la il seconde. fallait borner pour avoir le billard là, qui tombe Ouais, là, avec les deux. Pour avoir le premier, il fallait borner les deux communs de ouais, ok. Gambit, enfin le commun de Gambit et le commun de Rogue. Ok. Et après, pour avoir l'autre, il fallait borner celui qui venait d'être fait en fait. Ah, d'accord. Ah, bah, tu vois, j'avais même pas. Ah, ok, c'était en deux étapes. C'est Ah, ouais, encore une sorte d'evolvable quoi. C'est-à-dire que vous bornez le commun de Rogue, le commun de Gambit, vous ok. avez la table de billard pas animée, et vous brûliez la table pas animée pour avoir la table animée. Ok, donc ça l'a burné. Ok, et du coup, bon, c'était 15 gemmes pour la première et 30 pour la seconde. Bah, tu vois, j'avais pas capté ça comme ça. Je crois que c'était d'autres collectibles des précédents qu'on brûlait. Ok, et du coup, ça a donné quoi ça? Mm. Alors sur la première version, c'est pas si mauvais, je trouve, Hmm. parce que alors c'est pas si mauvais, tout est relatif, hein. En gros, c'est quoi, je dirais, entre un quart et un tiers qui est parti, bon, plus proche d'un quart. Ok, Et l'autre, du coup, qui est le plus rare, évidemment, là, donc l'autre, il a 550 exemplaires. Bon, il y en a un, il y en a un peu plus de 200, en comptant ce que retient Vivi, donc un peu plus de 200 ok. qui sont partis. Donc il en reste, disons, il reste 60%, quoi. Bon, Donc il y d'accord, a d'accord. 40% qui sont partis, ouais. Ok, ok. Bon, bah écoute, ouais, 550, c'est vrai que c'est. Ils auraient peut-être pu mettre une supply un peu plus faible pour inciter, mais bon, tu vois, ça s'est pas vendu, non. Mais après, Ouais, ou mettre un SR. Tu vois, c'est toujours ouais. la même chose, en Mm, fait. mm, J'ai vraiment du mal à comprendre. mm. Des fois, on a l'impression qu'ils ont pas envie d'inciter. Enfin, d'inciter, c'est une façon de parler, mais ouais, moi, il y a des choses qui me posent question, notamment ça. Pourquoi pas mettre un SR? En plus, il est beau, le truc. Et c'est vrai que des SR, il y a eu une période où on en voyait énormément, et maintenant, t'as l'impression qu'ils ont du mal à lâcher les SR. Ouais, 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 ouais. c'est vrai. Bon. Écoute, on verra, on étudiera. Bon, est-ce qu'on va se faire, on va se les faire maintenant, hein, les drops à venir, parce que bah là, on est mercredi, Olivier, et on enregistre en tout cas. Et finalement, j'allais dire s'il n'y a pas de drop pour ce week-end, mais si je l'avais oublié celui-ci. Mais bon, est-ce qu'on va avoir que ça pour ce week-end? Je sais pas. Donc quand je te parle de ça, hein, c'est Ron English, Propaganda version Monopoly, mais qu'on a déjà eu il n'y a pas si longtemps. Est-ce que pour toi, c'est judicieux de retourner aussi vite là-dessus? Bon, après, moi, j'ai pas envie de. Ça doit certainement plaire à des gens. Moi, je trouve ça, comme tu viens de le dire, je trouve ça peut-être un petit peu tôt. Mm, Mais après, écoute, il y a peut-être des gens à qui ça va plaire. Personnellement, pas super chaud, mais moi, je regarderai plutôt au second marché ce qui se passera. Je ne brûlerai pas je brûlerai pas un morgul pour faire ça, mm. Ouais, par exemple, parce qu'il ouais, y a un truc à crafter là. ouais. C'est ça pour la cathédrale notamment, je crois. Ouais. Après, bon, après, voilà, et peut-être que parce que là, on finira par avoir peut-être un jeu de pseudo-Monopoly complet. Peut-être qu'à la fin, on aura les dés pour pouvoir jouer, je sais pas, hein. Bah, en Mais fait, c'est bon, là, ça. ça y ressemble, hein, parce qu'ils sortent les maisons, ils sortent les trucs.
s'il y a une gamification à un moment donné, bon, par le Monopoly, ça semble peut-être plausible, donc qui arrive, pourquoi pas. Après, c'est sûr que d'un point de vue purement esthétique, bon, c'est pas les collectibles qui nous font rêver en ce moment, tu vois. Je vois la maison là, Bah ouais, ouais, bon, puis même, enfin, je préférais les premiers, tu vois. ouais. J'aurais mieux vu dans l'autre sens, en fait. Commencer à sortir ceux-là Mm, pour après sortir les petites figurines argentées, quoi. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein. C'est Ouais, ouais, non, très... mais je te rejoins là-dessus. Bon, bah écoute, on verra. Donc, ça, c'est celui qui est prévu pour samedi. Pour l'instant, pas de prévu pour dimanche. Mais on va voir qu'ils ont quand même teasé quelque chose de gros. Donc, peut-être que ça va être annoncé dans les heures qui viennent. Peut-être ça sera pour ce week-end, peut-être pour le prochain, peut-être pour dans un mois. On va voir. Sinon, pour finir hein, sur les drops, au moins on a tout vu. Iron Man aussi, celui-ci, le 97 qui arrive jeudi. Attends, jeudi combien là je suis perdu. Bah demain. C'est ça, Ouais, le 3 3. avril. 5000 pour la supply, donc 3000 communs. Ok, bon, on checkera ça lors du prochain épisode. Bon, on va parler des trucs qui fâchent très vite. 2-3 minutes sur les trucs qui fâchent, si tu veux bien, Olivier. Et puis après, on va parler des réjouissances parce qu'il y a des petites news plutôt sympas. Alors, dans les trucs qui fâchent, commençons, tiens, par le Homi. Tu te rappelles du Homi Euh, Le Homi, bon, les cryptos en général, hein, même si il y a eu des petits mouvements sur les cryptos, enfin quand je vous dis des petits mouvements, c'est si on reprend la dernière semaine, hein, parce qu'il y en a eu des plus importants avant, bien sûr. Bon, bah le Homi, bah, il nous a fait un plus bas quasi historique, Olivier, en tout cas, on va dire depuis que l'app Vivi est sortie, on a eu le droit à ça, il y a... Bon, on y est quasiment, on y est encore. Hein, bon, voilà, peu de news concernant le Homi, est-ce que c'est ça qui fait chuter le prix en partie? Ouais, ouais, probablement. Maintenant, le prix, bon, bah là, on peut pas le contester, c'est une réalité, hein. 000 23 42, qui est en train un peu de remonter, hein, de ce que je vois, parce qu'il était à 22,5, hein, donc Ouais. maintenant, comme je l'ai déjà dit, hein, même si le prix est une réalité, le truc est tellement pas liquide que il suffit que quelqu'un commence à un peu feuder le marché, c'est facile à faire, quoi. Ouais, et puis on voit hein, que dès que ça repart à chaque fois, on a des belles montées comme ça Ouais. et de suite dans les heures qui suivent, ça revient au point de départ. Hein. Ouais, ouais, puis au moins on sent toujours une grosse déception des gens qui sont très focalisés sur le Homi, Hmm, qui attendent vraiment, vraiment après, quoi. Alors, moi je me rappelle quand même que Foster Hilt a tweeté en début d'année qu'on verra, on serait surpris dans 6 mois. hmm. Donc ça nous amène à juin, juillet. Bon, ben on verra. Est-ce qu'il a Mais dit dans bon, quel sens on serait surpris, Olivier? ouais, bon, non, Dans ça, le je bon pense que sens, il a dit? c'est, en tout cas, il n'a rien dit, mais enfin, vu son rôle, oui, c'est évident que ce soit dans le bon sens. Ok. Mais voilà, après, c'est vrai qu'ils ont été clairs aussi là-dessus, c'était pas leur priorité. Mais bon, visiblement, ça l'est toujours pas. Alors, est-ce qu'ils travaillent derrière? J'ose imaginer que oui, quand même, qu'il se passe quelque chose, notamment avec le CV de Ben Rose, quand même Ouais. si c'est pas son rôle, quand même, je veux dire, ils travaillent ensemble. Donc, on va voir, hein. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont assez impatients avec ça. Ce que je peux comprendre. Bon, moi, personnellement, c'est pas mon cas. Après, voilà, il y en a, ils doivent être chargés comme des mules. Moi, c'est pas mon cas non plus. Donc, moi, je reste tranquille avec ça. Et puis j'attends de voir, quoi. Pour Ouais, non, l'instant, mais. pour moi, la priorité, c'est justement, c'est Vivi, le Viviverse, les applications. Ça, c'est important, ouais, Ouais. pour moi, parce que le Homey est lié à ça. Donc, Mais t'as ça raison. n'avait pas de sens de se concentrer sur le Homey en négligeant le reste, quoi. Aucun sens, même. Ouais, ouais, non, mais c'était pour, voilà, pour en parler parce que ça serait dommage de passer à côté parce que oui, ça fait un plus bas, mais qui est pas énormément plus bas, enfin, qui est quelques pourcents par rapport à ce qu'on avait déjà vu, mais voilà, on en parle parce que on est obligé quand même de Ouais, mentionner parce que l'OMI c'est... Oui, oui, de bien temps sûr, en ouais, temps, tout à fait. donc voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pas la news du siècle et il faut voir ce qui va se passer. Les autres données, donc grâce à Preda, bon, on voit que accumulation des baleines, bah, ça bouge pas beaucoup. Actifs, alors ça, les actifs en moyenne, bah, ça fait plusieurs 2 semaines d'affilée qu'on est sous les 1000. Là, on est même sous les 800.
Et après, ceux qui ont fait leur premier achat, on était à 8 la semaine précédente. On était à 22, donc on attend forcément, Olivier, que ça bouge, surtout l'activité des personnes qui font leur premier achat. Euh, bon voilà, qu'est-ce que tu penses là pour l'instant l'incidence du fait de ce qui a été lancé là, il y a quoi? C'était il y a une dizaine de jours, hein, c'est ça Olivier? Pour De quoi? programme d'affiliation. Ah oui, bah, bon, ouais, ça a pas l'air de porter ses fruits hein, pour l'instant. Hmm, compliqué, hein? Après, je vois, il y a des gens qui l'obtiennent. J'ai vu quelqu'un l'obtenir seulement aujourd'hui. C'est ça. Ceux qui l'ont déjà, ils doivent pas être beaucoup. Et puis encore une fois, après moi je sais pas, je suis pas à la place des gens qui l'ont déjà. Déjà, ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Et ensuite, peut-être qu'ils attendent un peu des trucs, tu vois, par exemple, l'app mobile, ça va peut-être être quelque chose qui va un peu. Et puis on en revient au contexte un peu plus général, quoi. Je veux dire, la crypto, ça emmerde beaucoup de gens en ce moment. Ils sont pas contents de comment ça se passe. C'est pas super volatile, mais quand même, hein, je veux dire, c'est un peu les douches chaudes, douches froides. Ouais. Dès qu'il y a un rebond un peu conséquent du Bitcoin, ça y est, ça y est, c'est bon, c'est parti. Pas du tout. Bon, on est vraiment dans une période un peu bordélique, hein, si je puis me permettre. Tu peux te permettre. On a eu une annonce de Trump là hier, je crois, qui a dit que donc a fait un peu booster les cryptos. C'était le fait qu'il allait faire zéro fiscalité sur le trading de crypto. Donc ça, Ouais. c'est plutôt bien. Maintenant, voilà, c'est compliqué. Disons que les catalyseurs là ne suffisent pas à faire reprendre le marché. Mais bon, on n'oublie pas aussi que les gros sont dessus, ce qui n'était pas le cas avant, au dernier bull run, et que voilà, l'Ethereum, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe, c'est une façon de parler, Ouais, hein, non, ça. il est pas à 100 balles, mais Mm, bon, voilà, l'environnement, disons qu'il est pas top. mm. Donc, Ouais. Et puis comme tu l'as dit au début, un programme d'affiliation, bon, ils ont dit que les personnes qui postulent ont une réponse sous 14 jours. On arrive aux 14 jours bah, là demain et effectivement j'en ai vu qui se plaignaient un peu sur X en disant bon on aimerait bien avoir une réponse quoi. Donc effectivement il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette réponse. Donc on va regarder voilà les prochaines semaines si ça évolue et on va voir. Alors qu'est-ce que je vois? On va passer aux petites news Vivi parce que pêle-mêle il y en a pas mal. Et puis après, on passera peut-être à l'app mobile. Et oui, parce que ça y est, Viviverse, il va y avoir une app mobile. Enfin, on va pouvoir accéder au Viviverse grâce à l'application. Et ça, c'est plutôt cool. On en parle juste après. Mais déjà, une petite update qui a été annoncée le 27 mars pour le Viviverse où on peut copier le matériel. Donc ça, voilà, petit truc en plus, mais qui fait plaisir. C'est bien qu'il y ait des updates. Il y a eu aussi, je ne sais pas si tu as vu passer ça, Olivier, puisqu'on est sur la partie Viviverse, un petit tweet qui a été fait pour parler des collectibles qui ont été ajoutés dans le ouais, ouais, Viviverse. tout à fait. Ça, c'est bien, tu vois, qu'ils tiennent au courant là-dessus. Je trouve ça vraiment important. Juste, je suis un petit peu déçu dans le sens où dans la liste, bah, il n'y a que des collectibles sortis. Voilà, vous l'avez ici. Que des collectibles sortis récemment. Et bah, il en manque qui datent un peu et ça serait bien qu'ils fassent partie des prochaines. Mais voilà, c'est Dan qui a dit qu'il bossait dessus et qu'il y allait avoir régulièrement comme ça des listes. Et c'est bien de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Ouais, ouais, ce qui serait encore mieux, c'est qu'on puisse avoir une idée d'une date où ils auront rattrapé le passé. Ouais, Euh, Parce que là, comme tu dis, ils ont mis des trucs récents, mais pas tout. Par ouais, ouais, exemple, ouais. ils ont mis le drop de La Belle et la Bête, mais pas le diorama. Mm, mm. Et moi, j'attendais que le diorama, en fait, par Ouais, ouais, exemple. bah, c'est vrai que le diorama, c'est ce qui marque le plus. Donc effectivement, c'est un peu dommage. Et on espère que voilà que ça va arriver assez vite tout ça. Il y a eu le teasing, mais j'arrive plus à le trouver quand même. Ça c'était important. Attends, est-ce qu'on a tout dit sur le Viviverse sans parler de l'app mobile? Non, non, on n'a pas tout dit, non. Je crois qu'il y avait il y avait autre chose, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, alors, bon, alors déjà, David Yu a mentionné, et il a mentionné deux fois, hein, donc il y en a qui pourraient dire, ouais, mais David Yu, il dit toujours des trucs, mais là, il a quand même parlé d'une échéance relativement courte. C'est le mois de mai, où il a répété deux fois qu'il avait été très impressionné par quelque chose qui allait être fait au mois de mai.
Oui, Donc alors, mais tu on crois ne que c'est sait lié pas du tout ce au que c'est. Viviverse, ça, ou pas forcément? Je sais pas. Ben, enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Ok, c'est dans cette vidéo Après, là que je vous montre et ouais. donc déjà on a retrouvé Dan et David, donc ça faisait plaisir de les retrouver tous les deux dans une vidéo et effectivement il avait l'air très enthousiaste pour cette chose voilà qui arrive au mois de mai et mentionné deux fois, t'as raison, et il a pas cité genre je sais pas genre incroyable première mondiale, il a Si, pas si, pas. si, si, Ok, si, bon, si, 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 il a dit ça. ok, tant Il a mieux. dit ça. Ensuite, ils nous ont dit que, alors, moi, de ce que j'ai compris littéralement, que on pourrait connecter, par exemple, si vous avez trois espaces, Ouais, que vous pourriez les interconnecter ensemble à l'intérieur de vos espaces. Par exemple, vous avez votre espace numéro un, vous pourrez aller de votre espace numéro un directement à votre espace numéro 2 et numéro 3, par exemple. ok, ok. Il y aurait comme des portails. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si, après, a priori, si techniquement c'est possible, à terme, peut-être qu'on pourra accéder à des portails d'autres personnes Mhm. qui seront validés, quand on se sera invités mutuellement, etc. Ouais. Et puis, parce que c'était ça un peu dans cette vidéo, ça parlait, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont annoncer, et c'est vrai qu'ils sont revenus un peu sur le Viviverse, et puis ils ont parlé un peu de ce qui allait se passer, donc notamment ce que tu mentionnes, Olivier, et c'est vrai qu'on espère qu'il y aura au moins ces portails. Comment il a dit, Dan, que ce serait des microverses, un peu plusieurs microverses interconnectés, donc Ouais, c'est ça. plutôt pas mal. Et puis, Ah, ils ont parlé d'autre chose aussi. Ils ont vas-y. parlé de la possibilité de mettre des espaces en mode public. Ouais, Ça veut dire qu'en gros, les espaces qu'on mettra en mode public, tout le monde pourra y avoir accès. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Parce que vous pourrez aller visiter tous les espaces qui sont en mode public. Donc on verra sous quelle forme ça se présente. Mais moi, j'imagine bien un endroit, aller visiter les espaces publics, et là, vous avez toute une liste d'espaces à aller visiter. Pour avec un aller visiter classement tout peut-être. simplement, pour vous inspirer. Il y aura certainement des nombres de vues. Hum, hum. Ils ont aussi évoqué toutes les histoires de pouvoir faire des dons euh, pour les espaces. Alors ça, il n'y a pas de détails, mais voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été évoquées au niveau de ça et au niveau donc notamment de l'aspect, on va dire, entre guillemets, économique. Donc c'est pas mal. On en arrive à la très très vieille vision de Omi à l'époque. Vers 2017-2018, où il parlait vraiment de générer une économie à l'intérieur de tout cet écosystème. Ouais, parce que ça, clairement, hein, il a dit que un market où on allait pouvoir tout à chacun mettre ses créations à disposition, et c'est vrai C'est qu'on a ça. vu des créations vraiment top passer, que ce soit des petits objets, parce que des fois on se dit, ah c'est dommage, il y a pas de, j'en sais rien, de bouteilles, de trucs comme ça, et il y en a qui Ah en ont ouais. créé. Donc ça, ou des espaces beaucoup plus poussés. Et en fait, oui, il y aura un market où on pourra mettre ses créations, mais voilà, c'est bien sûr dans les tuyaux, ça arrivera. Après, c'est pas du tout un truc sur l'échéance, alors à moins qu'il nous cache quelque chose, hein, mais c'est pas annoncé comme ça sur du court terme. Ah oui, non, non, clairement pas, ouais. Ils ont même dit, là, pour revenir à ce que tu venais là, à l'instant, ce que tu viens de dire, ils ont même Ouais, dit aussi qu'il y aurait peut-être possibilité que certains items faits par des gens soient aussi en série limitée. ça c'est bien, Ah ça peut être bon, intéressant. Mm, mm. c'est pas mal, ouais. Donc après, bon, évidemment, si c'est dans 5 ans, c'est chiant, mais si par contre ça arrive à venir assez vite, alors quand je dis vite, c'est pas en semaine, hein, Mm, mm. c'est plutôt en mois, mais c'est plutôt intéressant, ça va stimuler les gens, c'est plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs, il a aussi mentionné qu'il était quand même assez impressionné par la rapidité avec laquelle, on va dire qu'il y avait une certaine forme d'économie qui s'était développée, c'est-à-dire les gens qui se font payer pour créer des espaces à d'autres. Et Ouais. c'est vrai que ça s'est passé, mais super vite, quoi. Et puis là, je suis en train de défiler tout ce qui se fait dans le Viviverse ces derniers temps. Et effectivement, on voit que ça continue.
Tu vois, ça n'a pas été juste les 15 premiers jours et tous les jours, quand on est sur X, on voit des nouvelles créations, des trucs toujours plus impressionnants et dans des styles qu'on n'a pas vus. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous, on a prévu de continuer à vous en montrer régulièrement. Donc, encore une fois, merci à TDV et à Charles pour les deux premières. Mais voilà, donc c'est bien, tu vois, avec toutes les mises à jour qu'on aura de ce Viviverse et tout ce qui s'annonce là. Que ce soit bah, les collectibles ou ces nouvelles fonctionnalités. Parce que tu vois, quand tu disais des showrooms publics, ça vient vraiment dans une refonte, ils ont dit, de l'interface et de l'accueil du Viviverse. Ils vont vraiment faire un truc beaucoup plus euh, réseau social et avec beaucoup plus de fonctionnalités. Là, c'est vrai que franchement, les espaces, ils sont vraiment bien et tu arrives à les prendre en main et c'est sympa et on passe du bon temps. Mais c'est vrai que quand tu arrives, quand tu lances, tu as tes espaces. Bon, c'est pas. Ça fait pas ultra moderne, quoi. Je pense qu'il y a mieux à faire. Oui, clairement. Et peut-être aussi des. Ça aussi, ça a été mentionné et je pense que ça va finir par arriver. C'est bah, des marques hein, qui créeront en tout cas des licences, leurs propres espaces où, avec ce système un peu de connexion, on pourra aller se retrouver à des endroits plus publics que chacun son verse, où on pourra aller dans l'espace de Vivi, peut-être, tu vois. On aimerait bien qu'il y ait un espace de Vivi un musée ou j'en sais rien où on se retrouve, enfin voilà, que ça commence à ressembler vraiment au métaverse comme certains l'entendent depuis un moment quoi. Ouais, complètement, un espace commun, ça, Mm. ce serait vraiment cool. Alors, est-ce que c'est ça dont parlait David Yu? C'est pas improbable, en tout cas, mais on va voir, ouais, on va voir. Ok, En tout ok. cas, hâte que tout ça avance et qu'on voit. En tout cas, ça. D'ailleurs, même si on voit bien le moral des troupes est plutôt bas, mais en tout cas, ça avance quand même pas mal. Pour moi, en tout cas, qui est quand même pas mal fait de trucs dans le verse sur les espaces préconstruits. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je l'ai déjà dit, mais je leur dis. Ouais. Voilà, non, Et puis c'est bien, c'est agréable. tu dis le moral des troupes est quand même bas, mais en fait, c'est euh, c'est les chiffres qui sont bas. Et certaines critiques qui ont été émises, on reviendra dessus, notamment sur l'app et la lenteur de l'app qui a fait râler beaucoup de monde. Mais franchement, le moral des troupes, des membres qui créent sur le Viviverse et qui partagent est vraiment plutôt bon. Tu vois, il y a quand même un engouement autour de Ah ça. oui, ça, oui, oui. Mais c'est vrai que la C'est au commu, c'est global, un en peu fait, au divisé, niveau du quoi. nombre. Ouais, ouais, Mm, c'est ça, il y a eu une espèce de clivage. ouais, Et moi, je trouve ça assez surprenant parce qu'en fait, on dirait qu'il y a pas mal de gens à la carrette maintenant. ouais, tout J'avoue, à fait. j'ai un peu de mal à. Après, je respecte, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Ouais, c'est vrai. C'était. Il voulait voir, quoi. Et pourtant, même si c'est concluant, en tout cas, la première version est plutôt sympa. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont arrêté ces derniers temps. Donc, aussi, c'est peut-être voilà, c'est peut-être la fin. Comment on l'expliquait la dernière fois, hein, la fin d'une période, le début d'une autre. Et c'est vrai que malgré ces chiffres qui peuvent paraître comme ça d'un œil extérieur, peut-être inquiétant. euh, Bien sûr, si ça dure, ça l'est très certainement. Mais Vivi a pas l'air de s'inquiéter outre mesure puisqu'il continue de dérouler. Et là, il déroule. Hein. C'est ça qui est impressionnant. C'est que pendant 2 ans, c'était très très compliqué. En tout cas, ça fait un an là que c'est bien reparti. Mais là, tu vois, par exemple, YG, je sais pas comment dire, Entertainment. euh, Ouais. ok, un teasing. Qu'est-ce que c'est que ça, Olivier? Est-ce que tu as enquêté un peu? Non, non, j'ai pas enquêté, mais la seule chose que je me dis, j'espère que ça va pas être entre guillemets, hein, un flop ou un coup d'épée dans l'eau comme ça l'a été avec Blackpink. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est ça. C'est que des fois, les gros teasings peuvent mener à des trucs qui tombent un peu à côté. Franchement, ils auraient peut-être dû attendre qu'il y ait l'affiliation pour tenter Blackpink. Là, au moins, on aurait pu vraiment mesurer ce que ça allait donner. On verra. Mais gros teasing aussi, donc affaire à suivre. Hein.
On va Ouais. regarder parce que j'avais vu quand même pour donner, parce que si on cherche, hein, on peut un peu trouver ce que c'est. Et j'avais vu que c'était lié notamment à de la musique, plutôt en Corée. Tu vois, est une multinationale, bref, on va pas faire tout le truc, mais coréenne, basée à Séoul, et c'est plutôt lié à la musique, quoi. Donc Ah oui, complètement, ouais. est-ce qu'on va retrouver du Après, Blackpink, mais peut-être des morceaux, peut-être ce qu'on attendait en fait avec le premier drop, je sais pas. À voir, ça ouais, ouais, pourrait. une verticale clairement musicale avec encore une fois, c'est pas pour critiquer Ron Mm, English, mais avec des vrais. Ron English, c'est pas nécessairement son métier de base de faire de la musique. Euh, mais là, si on pouvait avoir cette verticale musique qu'on attend, ouais. mm. Je pense qu'on va avoir des nouvelles très vite. En tout cas, j'espère. Je continue les news. Après, on parle de l'app mobile, hein. Ça arrive, ça arrive. Mais les 7, parce que là, je vois la petite news hier, 1er avril, 7 mobile update. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de 7 et de comics, Olivier? Eh ben, en fait, ils ont l'air, ils intègrent les full sets de comics. Ok. Dans le Voilà, par contre, comptabilité des points MCP, ok. c'est ça, Ouais, ouais, et dans la comptabilité du nombre de full sets aussi. aussi. Mm, mm. Simplement, ils ont prévenu que ce sera un peu le bazar. C'est-à-dire que moi, comme vous savez, j'ai pas trop de secrets rares en comics. Du coup, j'ai eu quelques full sets en plus qui sont apparus le lendemain et qui ont redisparu, mais ils ont prévenu qu'en gros, ils allaient refaire une comptabilité propre du nombre de full sets. Par contre, j'ai quelques points en plus qui me permettent de déduire il y a des points en plus qui sont comptabilisés pour les full sets de comics. Ok, bon. Donc, peut-être petite clarification qui va arriver bientôt, mais en tout cas, ils travaillent dessus. C'est bien, hein, franchement, qu'il y ait les full set de comics. Après, il va falloir trouver aussi une utilité un peu plus importante à ces points MCP, mais peut-être que c'est déjà sur le tapis et qu'on aura des nouvelles de ça prochainement. Allez, avant de passer à l'app mobile, je regarde Rivals de Marvel, là, le 1 qui est sorti, qui a un peu surpris parce que tu vois, Vivi Comics, bah, de temps en temps, Olivier, et assez régulièrement, il y a des sold out. Alors, je sais pas à quel. Est-ce qu'on peut voir maintenant sur l'app s'ils l'ont bien sorti à 1000 comme la plupart ou s'il y avait plus d'exemplaires? Est-ce qu'il y a moyen de Et savoir ça, ça? Parce que c'est compliqué, non, hein. enfin, moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Ouais, c'est. J'essaie de regarder, mais c'est vrai que c'est mis à jour. Alors si on voit les détails, non, ça rebalance sur Vivi Comics. Ouais, ça c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on se retrouve avec un sold out bah, le jour même sur Vivi Comics, le jour de la sortie. C'est un numéro un, mais ça touche du Marvel, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais tous ne font pas sold out. Mais là, c'est adapté. Alors on a vu ça un jeu vidéo qui est sorti il y a 2 3 mois où on peut jouer sur Play 5, Xbox, PC. Et en fait, bah, à partir du postulat de l'histoire de ce jeu vidéo, ils ont fait celui-ci, ce comics qui est le numéro un. Donc, bah, apparemment, ça a bien plu. Ouais, ouais, à peu près, je dirais 3h30 pour qu'il soit sold out, Ok. ce qui est pas mal sur Vivi Comics. Ouais. Donc, avec des prix qui se comportent, bon, enfin, en tout cas, tout à l'heure, ils étaient tous au-dessus du prix du drop. Bon, on verra si ça dure, c'est pas dit, mais en tout cas, ouais, non, ça fait plaisir de voir qu'un comics marche comme ça. Après, on verra pour la suite, mais en tout cas, moi, je sais que j'y ai été un peu attentif, parce que j'avais déjà vu des teasings de ça, de Ouais. Rivals, et puis, je sais pas, comme ça, j'avais trouvé ça cool. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein, ça fait plaisir quand même qu'il y ait des comics comme ça qui marchent bien. Et on voit que peut-être il y a un petit shift qui s'opère chez certains utilisateurs, c'est-à-dire que finalement, tu vois, bon, les supplies sont pas les mêmes, hein, effectivement, mais c'est quoi? C'est X-Men 2 qu'on a vu sortir, bon, qui fait pas sold out. Et finalement, certaines nouvelles licences qui sont lancées par Marvel, hein, il y avait déjà eu lié à la série Spider-Man qui est sortie il y a quelques mois, très peu de temps d'ailleurs, et d'autres comme ça qui vont faire sold out. Donc il y en a aussi qui aiment bien bah, voir ce qui se fait aujourd'hui, ce qui va peut-être être le début de quelque chose. Et c'est pas la première fois qu'on voit des trucs très très récents qui font sold out. Là, après, bon, ouais, vous me connaissez, il y a toujours l'intérêt du numéro un. Ouais, Et puis bon, là, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai vu qu'avec Rivals, il y avait autre chose que toutes ces mini-séries qu'ils font là, avec
Marvel, en tout cas, Ouais. on s'en sort plus, en fait. Il y a vraiment Mm, beaucoup de mm. choses. Enfin, c'est Marvel, ils font vraiment Ouais. beaucoup de comics L'offre différents. est quand même waouh. Ouais, Ça- super abondante, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Bon, écoute, à suivre, mais ça nous faisait plaisir. Et allez, on va passer quand même à la grosse annonce. Petite vidéo hier, Viviverse Mobile, app, voilà, l'annonce, donc une petite vidéo d'un quart d'heure qui revient là-dessus. Donc c'était pas mal, hein, il commençait, on vous en a déjà parlé, ça commençait à être teasé un petit peu. On avait dit peut-être pour deuxième quinzaine de mars. Ça sera plutôt deuxième quinzaine d'avril, si on en croit ce qu'a dit Dan, parce que c'était prévu là en fait pour que ça sorte. Et puis finalement ils ont décidé de consacrer un peu plus le personnel qui était dédié à ça, de le faire un peu basculer sur l'app pour régler la lenteur de l'app. Donc déjà est-ce que c'était un bon choix pour toi Olivier et est-ce que cette lenteur de l'app a été réglée à tes yeux? Ouais, ouais, pour moi, elle a été réglée. Et oui, c'était un choix même enfin, essentiel, hein. Il fallait qu'ils fassent ça. Ok. Parce que c'est vrai que ça pouvait rendre fou quand t'attends Ouais. 20 secondes, 30 secondes à changer de page. Oui, c'est pénible. Ouais, ouais, effectivement, donc bon, une app qui marche mieux. Alors c'est pas, enfin moi en tout cas, je constate c'est pas l'app la plus fluide du monde, mais franchement comparé à ce qu'il y avait il y a une semaine ou 10 jours encore, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ok, très bien. Donc Olivier, le Viviverse arrive directement sur notre mobile et finalement c'est quand même important, hein. Ah oui, complètement. Pour l'accès, c'est vraiment important. Pour partir un peu en préambule, en fait, Ouais. alors déjà, il a expliqué, Dan, que le but, avec la façon d'utiliser l'app mobile, il fallait que ni les gens qui ont l'habitude d'utiliser leur showroom, leurs anciens showrooms, ni les gens qui ont déjà commencé à utiliser le Viviverse sur PC ou Mac, enfin Mhm. sur ordinateur, quoi, soient pas trop déstabilisés, qu'il n'y ait pas trop de changements ni pour l'un ni pour l'autre. Ça, c'était un de leurs premiers buts dans la façon Ok. dont ils ont mis les fonctionnalités. Et ensuite, la deuxième chose, il a été bien précisé aussi que ça dépendra des machines, ce Ouais. qui est tout à fait logique. Ça veut dire que si vous avez un iPhone 8 ou si vous avez un iPhone 16, bon, je parle d'iPhone, hein, parce qu'après, je connais pas les modèles Mhm. des Android, mais que c'est pareil, ça jouera, il y aura une conséquence. Mais pour moi, c'est tellement logique qu'on peut pas râler là-dessus, quoi. Ouais, ça, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est comme ça, hein, effectivement. Donc, du coup, bah, on va regarder un peu à quoi ça ressemble parce qu'ils ont montré. Bon, c'est pareil, hein, c'est comme les teasings Viviverse quand on a eu sur mobile, mais bon, la surprise était positive, donc on va estimer que ça va être la même chose. Mais ils ont montré, donc, tu vois, Ready Player Me Avatar, le système d'avatar, tout ça, c'est ce qu'on retrouve là. Pareil, le choix de ces espaces, on retrouve les mêmes présentations, etc. Donc tout ça, c'est pas mal. Mais après, ce qu'il nous a montré, lui, c'est un espace relativement vide, très très vite, puisqu'on a vu que un collectif. Donc la dernière fois, on s'inquiétait, Olivier, quand il y avait peu de collectifs, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait créer des espaces avec énormément de collectifs. Donc là, c'était peut-être pour, je sais pas, juste montrer comme ça. On va pouvoir en mettre bien sûr bien plus, mais on sera quand même limité, Olivier. Oui, oui, on sera limité, comme il a dit. Alors, il y a pas, on n'a pas eu de nombre ni en nombre d'items, ce qui n'est pas Ouais. possible à dire, parce que vous avez des collectifs qui pèsent très lourd et d'autres qui sont très légers. Par contre, on n'a pas eu de limite en gigas ou en, Ouais. peu importe, en données numériques. Après, bon, maintenant, on n'a plus accès au poids hein, que pèsent nos collectibles. Avant, on l'avait quand on allait vider le. C'est vrai. Si vous vous rappelez, dans l'ancienne app, on pouvait aller vider notre truc, donc on voyait Mhm. combien pesait un collectible. Aujourd'hui, la seule façon de voir si un collectible est plus lourd qu'un autre, c'est dans le vert sur un ordinateur où on voit le temps qu'il va mettre à charger, en fait. Ouais, t'as Pour vous aussi quand donner même un dans la exemple, liste, tu vois les ouais. poids sur PC, enfin sur l'ordinateur. Ah ouais, j'ai pas fait Ouais, gaffe. ouais, si, En tout si. cas, pour vous donner un exemple, vous voulez mettre excusez-moi, son nom m'échappe, hein, mais le vaisseau de Luke Skywalker, et c'est super lourd Mhm. par rapport à un tableau ou un Ouais, comics, quoi. Il n'y a pas de zéro débat, en fait. Donc, en tout cas, ils ont dit que il y aurait un avertissement en amont, c'est-à-dire pas une fois que vous êtes déjà à la limite, mais qu'il y aura un avertissement en amont. Il a donné un exemple
si vous vouliez faire une armée de je sais pas quoi, moi je dirais de Stormtroopers, hein, c'est pareil, Ouais. de vous dire attention, vous n'allez pas tarder à atteindre la limite pour que l'espace reste, on va dire, fluide et agréable à naviguer, quoi. Ouais, ok, bah, ce qui paraît pas mal. Après, voilà, ça sera. J'espère juste que sur les appareils relativement récents, c'est-à-dire, allez, moins de 3 ans, on va dire, tu vois, ça soit quand même assez fluide et que la limite soit assez haute. Après, c'est sûr que, comme tu dis, t'as un truc qui date d'il y a 10 piges, bon, bah, effectivement, c'est sûr que ça va être galère. Mais voilà, là, ce qu'on voit, ça a l'air plutôt pas mal au niveau qualité, etc. Après, ils ont aussi parlé des showrooms bah, qu'on avait déjà créés bah, sur PC. Et est-ce qu'on allait pouvoir y avoir accès directement sur mobile? Alors oui, mais s'ils sont trop grands, ça pourrait quand même poser problème, Olivier. Ouais, enfin, pour moi, donc non. Bah, ça dépend la taille, quoi. Euh, En Donc, fait, pour moi, c'est le truc, enfin, très concrètement, c'est que, en fait, moi, je pense que cette appli mobile va peut-être amener des gens à vouloir aller sur ordinateur. ouais. Ensuite, quand vous créez vos espaces, vous saurez que vous allez faire des espaces qui ne seront pas valables pour l'app. Par contre, vous allez en créer forcément qui seront valables pour l'app une fois qu'on aura compris les limites. Mm, Et moi, je sais que personnellement, c'est ce que je risque de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me dire, OK, j'ai compris les limites de l'app mobile, donc personnellement, c'est ce que je vais faire, hein. Mais avec mon PC, je ferai peut-être un ou deux ou trois espaces où je sais qu'ils seront consultables par l'app mobile. à noter que quand même, ce qui est impressionnant, c'est que on peut, ça je pensais pas, tu vois, qu'on aurait ça sur le mobile, c'est qu'on va avoir quand même les fonctionnalités. Moi, je pensais qu'on pourrait juste explorer certains espaces, et non, on va pouvoir construire et aussi avoir les fonctionnalités sociales. Et ça, sur l'app mobile, rien que les fonctionnalités sociales, on parlera de la construction juste après, mais ça va changer des choses, Olivier, de pouvoir se retrouver directement via mobile à plusieurs dans un espace. Ah bah complètement, ouais. Beaucoup plus accessible. Bah oui, c'est moins lourd que de lancer le PC. Tu vois, j'ai l'impression que sur mobile, tu peux te retrouver plus facilement, un peu par hasard, t'invites, machin. Sur, voilà, sur PC Mac, t'as plus tendance à prendre rendez-vous, tu vois, pour inviter quelqu'un. Oui, C'est c'est pas, ça, c'est pas la même exactement ce démarche. que j'allais dire. Ouais, c'est faut prendre rendez-vous entre guillemets, alors que sur l'app mobile, ce sera beaucoup plus spontané, quoi. Ouais. Donc, fonctionnalité sociale qu'on retrouve, ça c'est vraiment très sympa et on pourra construire directement sur l'app mobile. Donc, si c'est aussi facile d'accès, bah, ça sera peut-être pas trop mal pour bah, savoir la limite. Finalement, tu construis sur l'app mobile et quand tu vois que c'est trop, bah, tu stops. Ouais, ouais. Mais bon, c'est bien parce qu'en effet, ils ont dit qu'ils allaient intégrer tout ce qui est forme simple. Ouais. Donc avec les formes simples, on fait quand même beaucoup de choses. Donc non, non, c'est pas mal. En tout cas, ça pourra donner envie soit d'interagir tranquillement avec ça, soit aussi donner l'envie à d'autres de se dire, OK, je perçois le potentiel, je vais m'y mettre sur PC aussi. Ouais, parce qu'effectivement, on parle de construction, mais tu as raison de le mentionner, il y aura les formes simples, il y aura certaines features liées à la construction qui seront disponibles, mais pas toutes, c'est-à-dire que là, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur, sur PC Mac, bah, au final, oui, tu sais, tu peux aller vraiment dans des options, toucher des réglages pour modifier les trucs, peut-être que, enfin, très certainement, ça ne sera pas aussi poussé, mais c'est déjà un très bon début et c'est cool qu'on puisse retrouver ça sur mobile très, très prochainement en plus. Donc ça fait plaisir. Ouais, ouais, complètement. Voilà, bon, il y avait quand même pas mal de nouvelles. Est-ce qu'on a oublié un truc sur cette app mobile? Je réfléchis, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je crois aussi, ouais. Et tu vois, je vois, alors c'est des chiffres qui paraissent peu, mais finalement, tu vois, je vois que la vidéo, là, elle est sortie il y a moins de 24 heures. Elle a 2030 vues sur l'app mobile. Alors qu'il y a des vidéos, même du Viviverse, où on t'explique les fonctionnalités de comment ça marche et tout, qui n'ont pas atteint au bout d'un mois et demi les 1000 vues. Donc ça veut dire que vraiment, il y en a qui attendent
ce côté Viviverse sur mobile parce que tout simplement ils n'ont pas la machine pour ou ils n'ont pas eu le temps encore de s'y mettre. Et voilà, c'est peut-être là le vrai début du Viviverse pour beaucoup d'utilisateurs qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours. Donc on va suivre ça de très près. Ouais, tout à fait. Bon, moi, je m'attends évidemment à ce qu'il y ait toujours des déçus, Ah oui. mais en tout cas, je trouve ça plutôt positif. Et puis, pour parler de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les machines nécessaires, dans pas longtemps, je vous donnerai Ah des oui. solutions, pour combler ça. Ok. Voilà. Bah écoute, Olivier, dès que t'es chaud, tu nous dis ça. Ouais, ouais, ouais. Pas de souci, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Voilà, Quad 9 Vivi 103 arrive à son terme. Merci à toi Olivier, merci à vous hein, d'être toujours fidèle. Merci aussi pour toutes les petites réactions sur les vidéos et sur les Hunters de Viviverse. C'est pareil, hein, si vous voulez nous contacter pour participer et nous montrer ce que vous avez créé, euh, bah, n'hésitez pas, on se retrouve sur X en commentaire YouTube et puis peut-être qu'on aura des créateurs via App Mobile très bientôt, Olivier. Et oui, complètement, ouais. Donc, on a hâte. Merci à toi, merci à tous. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.